Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance sentimentale, émotionnelle, relationnelle. On va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau des relations ou de l'amour. N'hésitez pas à aller voir la guidance que j'ai faite pour le général. Vous avez une partie sentimentale et la guidance de l'été, juillet, août, septembre, qui est encore d'actualité. Allez voir dans la playlist. Il y a une playlist pour le mois d'août. Et là, je vais certainement faire la guidance pour la deuxième quinzaine d'août. Bon, si j'ai le temps, sinon ça sera celle de septembre. Allez, c'est parti. Alors, l'oracle Chakra Cœur vous parle d'âme sœur spirituelle. On parle de responsabilité émotionnelle. Vous êtes dans la blessure d'injustice. On vous parle de vie en commun. On vous parle ici de dépendance affective. Et on vous parle d'âme sœur flamme jumelle. Eh bien, dis donc, pour certains, vous êtes face. Alors, soit il y a deux personnes différentes. Il y a peut-être votre flamme jumelle et une âme sœur spirituelle en face à face. Soit c'est... vous ne savez pas trop si vous êtes peut-être dans une relation d'âme sœur ou avec votre flamme jumelle. En tout cas, là, on me parle d'une... Pour certains, vous êtes dans une dépendance affective. Et du coup, ça crée des soucis. En ce moment, vous êtes peut-être beaucoup dans la blessure d'injustice. Il y a beaucoup d'injustices par rapport peut-être à la vie en commun. Alors, vous n'arrivez peut-être pas à fonder une famille. Ça peut être karmique, parce que quand je vois âme sœur, flamme jumelle, ça me fait penser à des libérations à faire au niveau karmique. Parce que le mois d'août, c'est ça. Le mois d'août, c'est le karma. On purifie du karma qui peut être lointain. Bon, après, ça dépend de votre date de naissance. Ça, après... je pourrais vous le dire, mais pour ça, il faudrait que vous me le demandiez et je peux vous le faire lors d'une guidance, par exemple. Allez voir ce que vous nettoyez, en fait. Mais bon, on voit quand même que là, vous êtes un peu enchaîné. Il y a une dépendance par rapport à quelqu'un. Alors, ça peut être aussi une mémoire. Et du coup, voilà, j'ai l'impression que c'est assez compliqué. Bon, on va continuer. Là, c'est vraiment qu'un début. Après, ça peut être aussi, vous êtes peut-être face à deux personnes et vous n'arrivez pas à prendre la responsabilité de quitter une personne avec qui vous êtes en vie en commun parce que vous êtes dépendant affectif et vous avez peur pour aller retrouver votre flamme jumelle ou notre âme sœur. Voilà, c'est ce qui me vient aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous parle ici avec l'oracle magique du cœur? On vous dit ici les conquêtes sont nombreuses. On vous dit tous les charmes sont permis. Ouais, donc c'est ça. Pour certains, vous êtes peut-être... vous avez peut-être eu des conquêtes et là vous savez pas trop. Alors soit maintenant cette personne, il y a une personne qui ressort du lot et du coup vous avez des peurs. Ça peut être ça aussi. Votre dépendance affective, elle fait que vous préférez être dans des conquêtes. Ça peut être ça. On vous dit la paix envahit votre cœur. Bénédiction, on vous parle ici de vous recevez une bénédiction, une guérison de cœur a lieu. Oui, donc c'est ça. Vous voyez, donc vous êtes en train de guérir quelque chose. Il y a quelque chose qui était peut-être depuis très longtemps, vous souffriez d'une dépendance affective qui vous empêchait d'être dans des relations avec qui ça se passait bien, vous pouviez vivre ensemble, ça se passait... Voilà, il y avait quelque chose ici, une injustice. Vous n'arriviez pas à être en paix. Et là, on vous dit, ça y est, la paix arrive vers vous. Il y a eu peut-être beaucoup de séduction, beaucoup de charme autour de vous. On vous a... il y a eu beaucoup de conquêtes, mais ça n'a jamais abouti, peut-être jusque maintenant. Vous voyez, ça peut être ça aussi, ou à chaque fois, vous retombiez sur des personnes qui, justement, avaient beaucoup de conquêtes, ou j'en sais rien. À vous de voir ce qui vous parle. Allez, on va aller voir avec l'oracle, le grand oracle de l'amour. Alors, on me parle ici d'une rencontre. Oui, on vous dit donnez-vous la permission. Ouvrez votre cœur, donnez votre cœur. On vous dit vous avez peur de l'échec. Et ouais, c'est ça, vous êtes dans l'échec du bonheur. Vous voyez, la blessure d'injustice, ça peut être aussi je ne crois pas au bonheur. Ça, c'est les karmiques. Ça peut être transgénérationnel. N'hésitez pas à me demander. Je vous reviens encore là-dessus. Ça peut être une blessure que vous avez vécue dans une vie antérieure, vous êtes en train de nettoyer. Ou ça peut être dans votre lien transgénérationnel avec un de vos défunts ou dans votre famille, quoi, je veux dire. Donc, du coup, le non-droit au bonheur est présent là. Oui, du coup, on vous dit ça vous prend la tête. Parce que à chaque fois vous vous dites alors soit c'est vous qui n'arrivez pas à être fidèle aussi, vous ne donnez pas la permission d'être dans la fidélité parce que vous avez peur, parce que ça ne dure jamais. D'habitude vous êtes plutôt alors soit vous êtes dans des conquêtes, les charmes, vous aimez plaire, vous n'arrivez pas à être dans une vie en commun justement,
Ou peut-être c'est l'autre personne en face qui, voilà, vous promet monts et merveilles et vous n'y arrivez jamais. Voyez, mais là, on vous dit, ça fait trop longtemps que ça dure. Maintenant, on vous dit ici que vous avez le droit à l'amour, au bonheur et à l'harmonie dans votre vie. Waouh, c'est beau, hein? Il faut y croire. Hein. Là, on vous dit, vous êtes en train de transcender quelque chose. Hein. C'est puissant. Hein. C'est puissant. Oui, on a la rencontre. Hein. Voyez, réconciliation ici. Hein. Vous êtes en train de vous réconcilier avec l'amour, hein, pour certains, ou une rencontre avec quelqu'un. Alors, ça peut être aussi une réconciliation avec quelqu'un avec qui ça a été problématique aussi. Hein. Alors, sur la rencontre, nous avons la pause. Dans l'absence, on vous parle ici de vous faites une pause. Oui, c'est ça. Peut-être qu'en ce moment, vous avez envie aussi de faire une pause parce que voilà, vous avez eu beaucoup de conquêtes. Vous vous dites, j'en ai assez de la séduction. Je voudrais maintenant vivre avec quelqu'un. Hein, voilà. J'en ai assez d'être dans une dépendance affective. Vous voyez, ça peut être ça aussi pour certains. Hein. Et là, on vous dit, vous allez vous faire ce cadeau. Vous allez être généreuse avec vous-même ou généreux. Hein. Vous allez vous donner de l'affection. Vous voyez, on vous dit, vous allez vous donner la permission de vous donner de l'affection par vous-même. Reprendre votre responsabilité. Pour certains, ça peut être ça. Faire une pause pour pouvoir vous donner de l'amour et guérir de quelque chose. Mais ça peut être aussi le cadeau, on l'a ici, on l'a ici. Peut-être que suite à une pause, il y a une rencontre ou une réconciliation avec quelqu'un. Hein, on l'a eu tout à l'heure. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Alors, soit c'est vous qui vous réconciliez avec vous-même, vous reconnectez à votre cœur, soit c'est quelqu'un qui arrive, qui arrive avec un cadeau, une réconciliation, je ne sais pas. Hein. Oui, là, on parle d'un homme. Hein. Alors, ça peut être vous, hein, ou si vous êtes un homme, ou un homme face à vous. Hein. Et là, on vous dit ici que y a eu beaucoup d'échecs. Alors, ça peut être aussi au niveau amical. Hein. Peut-être que cette personne, c'était un ami avec qui vous étiez disputé dernièrement et cette personne, elle revient vers vous. Voilà, c'est pas forcément que sentimental, la guidance. Hein. Ça peut être aussi amical. Parfois, là, au niveau de l'amitié, on souffre aussi. Et on parle d'âme sœur, hein, donc ça peut être l'âme sœur, c'est pas toujours amoureux, hein, ça peut être aussi amical. Et là, on me dit, cette personne, suite à une pause, elle revient avec un cadeau. Hein. Ouais, mais on me dit que, alors, peut-être qu'on vous parle de sentiments forts, alors, vous êtes peut-être des sentiments amicaux, hein, mais pour certains, ça peut être ça aussi. Peut-être que vous êtes dans une relation amicale et cette relation, elle se transforme en amour. J'en ai eu beaucoup dans les guidances, là, depuis... que j'ai repris un peu les guidances, il y a eu, ouais, je crois que j'en ai eu 2, j'ai eu les scorpions, je crois, les sagittaires, les poissons, je sais plus, un des 3, où j'ai eu la même chose, hein, c'était, sinon vous pouvez aller voir votre signe lunaire, votre ascendant et votre signe vénusien, si ça ressemble, hein, vous aurez plus de, du coup vous aurez plus d'infos. Alors, oui, on vous dit ici, oui, vous êtes en crise parce que vous êtes dans des échanges virtuels. Vous doutez beaucoup, pesez le pour et le contre par rapport à la fidélité. Alors, peut-être que pour certains, vous faites une pause parce que vous étiez peut-être aussi trop dans les conquêtes virtuelles. Et là, vous faites ce cadeau de vous réconcilier avec vous-même, hein, l'amitié sur vous-même, ça peut être ça aussi, sur l'amour, vous aimez plus. Mais je vois aussi peut-être, alors on va les mettre... des cartes. On parle de faire des efforts, on parle de nouveaux départs, de déménagement, de faire des choix. Ouais, on vous dit, il y a eu beaucoup de patience. On vous dit, prépare-toi, l'amour est au rendez-vous. Ouais, c'est ça. Alors, je vois deux cas de figure, pardon. Soit on vous dit, il y a une personne qui arrive vers vous pour une réconciliation suite à une pause. Il va falloir peser le pour et le contre. Vous doutez beaucoup parce que cette personne, peut-être qu'elle vous dit les choses, mais là c'est virtuel. Pour vous, c'est pas assez concret. Et cette personne, on vous dit, elle a envie peut-être justement d'une vie en commun. Hein, vie en commun, déménagement, nouveau départ. Voilà, il y a des choix à faire hein, parce que cette personne, elle vous aime. Alors ça peut être quelqu'un avec qui vous étiez déjà en couple ou ça, comme je vous ai dit, hein, quelqu'un qui vous propose, on parle d'un homme ou une femme, en amitié, voilà, vous étiez peut-être dans l'amitié et maintenant vous partez dans l'amour hein, et vous faites le choix. Cette personne, elle a peut-être envie de vivre avec vous. Alors après, ça peut être peut-être une colocation, hein, c'est peut-être pas forcément complètement amour, mais voilà. Mais on vous dit, vous patientez, vous savez pas trop, vous posez le pour et le contre. Mais pour moi, tout ça, ça fait que ça ravive des choses. Ça vous fait bouger dans vos blessures. Vous voyez, ça, on vous dit, il va falloir prendre votre responsabilité au niveau émotionnel.
Parce que on vous propose quelque chose de beau, là, hein. On parle d'une guérison qui est en train de se faire quand même, hein. C'est puissant, hein. C'est quand même bien puissant. Bon, je sais pas. Après, il y a peut-être des détails que j'ai pas donnés et que ça va parler à d'autres personnes. Après, vous pouvez me demander une guidance personnalisée, hein, pattyangel.fr, pattyangel.outlook.fr. N'hésitez pas, hein, parce que bah, là, il y a peut-être des détails que j'ai pas donnés. Je peux pas donner tous les détails non plus. Il peut y avoir d'autres choses aussi, hein. Alors là, on vous parle ici de votre autre. Pour ceux qui sont en couple, on vous dit votre autre, il est dans une énergie de 6 d'épée. Il est dans, il quitte, on parle de transition, de tout quitter. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui, peut-être que vous étiez dans une triangulaire, et cette personne, bah, en fait c'est peut-être ça, hein, la séduction, quelqu'un qui était assez Casanova, voilà, il décide de quitter, de déménager, hein, ça peut être ça aussi, et de vous demander de vivre ensemble ou d'aller vers vous, vous voyez, ça peut être ça aussi. Là, on parle de quelqu'un qui quitte. Hein. 6 d'épée, c'est quand même je quitte une berge pour aller vers une autre. Hein. Ça peut être un déménagement, ça peut être quitter un emploi, quitter une région, un pays, quitter une relation. Voilà, c'est je pars vers d'autres horizons. Et puis c'est une phase de transition surtout. Hein. C'est pour aller vers autre chose. Hein. C'est pas je quitte et puis je sais pas où je vais. Là, on sait où on va. Hein. Et vous êtes plutôt dans une énergie de grande prêtresse, hein. Vous vous attendez d'y voir plus clair, vous avez besoin d'ouvrir votre intuition, votre troisième œil, vous êtes plutôt dans les profondeurs de votre être, hein. Vous avez besoin d'aller ressentir votre sagesse divine, vous. Vous voyez, c'est ça, peut-être que c'est pour ça qu'actuellement vous êtes en pause. Vous avez besoin d'aller reconnecter avec votre amour, avec votre bonheur, avec votre bonté. Voilà, vous avez vraiment besoin de tout ça, je pense, hein. Parce que là, peut-être que vous n'y attendiez pas, hein, que cette personne, elle arrive vers vous comme ça. Hein. Alors, l'évolution de votre couple, on me parle de cavalier d'épée. Donc, oui, il y a beaucoup de communication. Cavalier d'épée, c'est un cavalier qui, voilà, qui dit j'arrive. Et il arrive, quoi. Hein. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Hein. Donc, c'est peut-être ça. Hein. On parle de rébellion, de rien ne l'arrête. On parle d'impulsivité. Donc, c'est ça. Peut-être que pour vous, oh là là, ça fait peur parce que ouais, peut-être vous attendiez pas à ce que cette personne elle arrive vers vous ou elle revienne vers vous. Ou, voilà, il se passe un truc qui... Et c'est puissant. Hein. C'est des communications... alors, peut-être beaucoup de communication. C'est peut-être quelqu'un en virtuel, mais voilà, c'est puissant. Hein. Ça peut être puissant aussi à travers un écran. Hein. Et on en a deux, hein, oui, donc c'est ça, on vous dit ici que du coup, oui, ça réveille, vous voyez, le jugement et la lune, pour moi, ça réveille des mémoires enfouies, des choses qui étaient dans les illusions, vous voyez, dans les secrets, voilà, tout ça, ça réveille, on parle de renaissance et d'éveil, hein. Donc c'est bien ce que je vous ai dit. Alors pour certains, ça peut être... une âme sœur ou une flamme jumelle qui revient dans votre vie, quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure. Pour d'autres, ça peut être du coup ce qui se passe là actuellement dans votre vie amoureuse, ben, ça vous réveille du karma, ça vous réveille des blessures et ça vous fait du coup, ça sonne le clairon un peu pour vous dire il va falloir que... c'est un appel intérieur quoi en fait. Là on vous dit c'est le moment où c'est le bon moment quoi on va dire. C'est le moment choisi, l'univers vous propose ça et c'est le moment d'aller voir au fond de vous-même et d'aller lâcher cette nature sauvage, ces secrets, ces illusions parce que vous étiez, voilà, vous étiez peut-être dans des illusions, blessures d'injustice. Il y a eu beaucoup de choses qui étaient sombres dans votre vie où ça n'allait pas. Et là, on vous dit, on vous propose une renaissance, bénédiction, guérison. Hein. Donc, guérison peut-être d'un couple, guérison d'émotions, de relations, ou de vos blessures à vous-même. Hein, voilà, il y a quelque chose. Hein. Et cette personne, elle vient vous aider à ça. Hein, et vous aidez mutuellement. C'est puissant, votre guidance. Hein. Alors, message de votre autre. On va les voir, on va tirer 3 cartes. Il y en a une qui est retournée. Qu'est-ce qu'il vous dit, votre autre? Vous pouvez choisir la 1, la 2 ou la 3 ou les 3. Hein. Je me libère de mes doutes. Vous voyez, donc votre autre, lui, il quitte tout. Il se libère. Hein. C'est peut-être ça aussi. Hein. Il se libère. Hein. Transition. Amour, amitié, de quoi as-tu besoin? Vous voyez, c'est ça. J'ai l'impression que peut-être que vous étiez avec quelqu'un, plutôt en relation peut-être amicale plus. Et là, ça se concrétise. Donc votre autre, il vous dit, mais qu'est-ce que tu veux? Hein. Et le troisième, c'est je pense à toi, même si tu n'as pas de nouvelles de moi. Voilà. Donc peut-être que il y a eu, vous êtes en pause avec quelqu'un hein, et vous patientez, vous savez pas trop. Est-ce que je déménage? Est-ce que
Pour certains, peut-être que vous êtes aussi en pause par rapport à une relation qui est très forte. Vous attendez des nouvelles, hein, vous attendez peut-être des nouvelles, ou vous avez peut-être juste des nouvelles virtuelles sur les réseaux, vous regardez un peu ce qu'il fait, ou est-ce qu'elle fait, mais vous n'avez rien d'autre quoi en fait. C'est peut-être ça aussi qui est compliqué. Allez, on va aller voir avec l'oracle de ton crush, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous parle ici de déception. On vous dit game over, heureusement, ce qui nous ne tue pas nous rend plus forts. Voilà, pour certains, vous avez été déçus. Il y a eu une déception. Alors, c'est peut-être parce que vous êtes en pause actuellement dans votre couple. Hein, vous êtes déçus. Vous avez toujours été déçus par rapport à d'anciennes relations. Hein. Ça peut être ça. Le cœur sauvage, on a encore le cœur sauvage. C'est marrant, là, on a la nature sauvage aussi. On vous dit, ton crush se montre timide et risque d'être difficile à approcher. Patience. Oui, donc c'est ça. Il y en a peut-être aussi qui actuellement sont avec quelqu'un en virtuel, hein, comme je vous ai dit, où voilà, il y a des choses qu'il faut régler. Donc c'est long, quoi. Hein, et ça ravive des injustices chez vous. Hein. Mais pour moi, c'est un mal pour un bien. Hein, faut pas le prendre mal, en fait. Et on parle de métamorphose, on a le papillon. Hein. On vous dit, reste ouvert à la nouveauté, ose le changement et deviens la meilleure version de toi-même. Voilà, c'est vous aussi peut-être qui bloquez. Si vous êtes dans un blocage, vous avez peur d'être dans une relation avec du bonheur, de l'amour, vous vibrez ça. Donc la personne en face, vous allez rencontrer quelqu'un qui va être dans cet état-là, qui va vibrer, j'ai peur, j'y vais pas, ou je suis en couple, ou voyez, je crois pas en l'amour. Voilà, vous allez attirer ce genre de personnes. Voilà, on va pas vous contredire, hein, l'univers il va pas vous contredire. Donc là, c'est à vous de vibrer maintenant l'amour, le bonheur, le droit au bonheur. Vous y croyez, vous allez voir que votre relation elle va se métamorphoser ou vous allez attirer à vous la personne qu'il faut. Voilà. En tout cas, je vous remercie de votre écoute. Je vous demande de bien vouloir liker, commenter, partager si vous le souhaitez. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.